Mercredi 22 juin 2022, Jacob bénit ses fils. Le texte à mémoriser se trouve dans Genèse chapitre 47, le verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozan. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Après avoir rassemblé ses fils, Jacob les bénit l'un après l'autre, en suivant leur ordre de naissance de Ruben l'aîné à Benjamin le plus jeune. Nous lirons cela dans Genèse chapitre 49, les versets 1 à 28, et nous répondrons à la question: quelle est la signification spirituelle de la bénédiction de Jacob sur ses fils? Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont comme des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera du côté des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable, et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source.
Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Après cette lecture, répondons à notre question. Quelle est la signification spirituelle de la bénédiction de Jacob sur ses fils? C'est la 3e fois dans le livre de la Genèse qu'une bénédiction est adressée à un groupe de personnes. La première bénédiction collective est la bénédiction d'Adam et Ève par Dieu. La seconde est la bénédiction de Noé sur ses 3 fils que nous retrouvons dans Genèse chapitre 9, les versets 24 à 27. Et maintenant, la 3e bénédiction de Jacob. Elle est plus proche de la bénédiction de Noé, en ce sens qu'il s'agit, dans les 2 cas, de bénédiction et même de malédiction paternelle, et qu'elles contiennent toutes 2 des prophéties spécifiques dévoilant la destinée future des fils. Les 2 bénédictions apparaissent au début d'une nouvelle ère, et toutes 2 marquent le début d'une nouvelle race. La bénédiction d'Israël a donc une portée universelle. Les bénédictions se terminent par la référence aux 12 tribus d'Israël. C'est la première mention biblique des 12 tribus. Il s'agit clairement de la destinée future de tout Israël avec ses échecs et ses succès. Au-delà des prophéties concernant l'histoire immédiate des tribus d'Israël, Jacob voyait le Messie et l'espérance ultime du salut, une expression technique qui faisait référence à la venue du roi messianique. Le texte passa ensuite à la future lignée de chacun de ces hommes. Ce n'étaient pas des destins prédestinés, comme si Dieu avait la volonté que chacun d'entre eux affronte ce qu'il avait à affronter. C'étaient plutôt des expressions de ce que leur personnage et le caractère de leurs enfants apporteraient. Le fait que Dieu sache, par exemple, que quelqu'un tuerait un homme innocent est une chose radicalement différente du fait que Dieu ait la volonté que le tueur commette le crime. Nous lirons maintenant Genèse chapitre 49, les versets 8 à 12, et nous répondrons à la question: quelle est la prophétie donnée ici et pourquoi est-elle importante? Ici, il est fait référence à la prophétie concernant Juda. Nous lisons: Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds.
jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Au-delà du libre arbitre humain, Dieu connaît l'avenir. Et il avait arrangé que ce serait par Judas que le Messie viendrait. Judas, qui est représenté par un lion, se référait à la royauté et à la louange. De Judas viendra le roi David, mais aussi le Shilo, c'est-à-dire celui qui apportera Shalom, la paix, et que les peuples lui obéissent. En effet, la royauté de Juda atteindra son apogée avec la venue du Shilo. La dimension universelle de cette personne est précisée dans les mots suivants « et que les peuples lui obéissent ». Notez que le mot « peuple » est au pluriel dans le texte hébreu. La portée universelle de ce souverain à qui les peuples doivent obéissance suggère une figure de dimension messianique et surnaturelle. Le mot Shilo est le nom d'une personne, comme l'indique son parallèle avec le nom de Judas. Ces interprétations est attestée par les sources chrétiennes et juives les plus anciennes et a le mérite de s'inscrire dans le contexte de notre passage. Passage de Genèse chapitre 49 verset 11 qui associe la venue de ce souverain au règne de la paix. Règne de paix que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 9 versets 5, 6 et 7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et nous lisons aussi dans Éphésiens chapitre 2 verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Les deux derniers versets de la bénédiction de Jacob à Judas décrivent le caractère et la mission du Messie. La citation « que les peuples lui obéissent » dans Genèse chapitre 49 verset 10 est peut-être un précurseur de la promesse du Nouveau Testament qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tel que nous pouvons le lire dans Philippiens chapitre 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Un commentateur biblique, Ellen White, dit ceci: « Le roi des animaux est un symbole très approprié pour désigner cette tribu d'où sortirent David et le Shilo, le fils de David, lion de la tribu de Juda, devant lequel un jour toutes les puissances et tous les peuples s'inclineront en lui rendant hommage. » Cette citation a été tirée dans Patriarches et Prophètes, page 206. Et nous vous laisserons avec cette question personnelle après la lecture de Philippiens chapitre 2 verset 10. Pourquoi devrions-nous rendre hommage à Jésus maintenant, avant même que toutes les nations ne le fassent? Faisons ensemble cette prière. Seigneur, c'est un rappel que tu nous fais aujourd'hui. Nous voyons que Jacob, avant sa mort, appelle ses enfants pour faire un bilan avec eux, les bénir et leur annoncer ce qui arrivera dans l'avenir. Mais nous voyons aussi qu'il le fait selon le caractère de chacun et de leurs actes passés. Prépare-nous et aide-nous à le faire comme Jacob, quand le temps viendra pour notre famille. Nous te prions au nom de Jésus, le Shilo devant lequel tout genou fléchira. Amen.